Et bonjour tout le monde. Il m'a eu, il m'a surpris, je m'attendais pas à ça sur le départ, je l'avoue. L'ubérisation de la société. Des mots qui peuvent sembler insignificatifs, Insignifiant. des mots qui peuvent paraître insignifiants aux oreilles de certains. Il est important pour ça de décortiquer. Ouais. Bon alors concrètement Cédric, dis-moi, on va parler de l'ubérisation de la société, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'ubérisation, c'est tout simple. C'est un phénomène sociétal par lequel un ou plusieurs particuliers ayant des intérêts Non, c'est nul. T'étais long et ennuyant, Cédric. Ouais, c'était nul. L'ubérisation de la société, c'est un phénomène sociétal par lequel un ou plusieurs particuliers ayant des intérêts financiers modifient progressivement les modèles économiques établis à l'aide des nouvelles technologies. Tu crois qu'ils ont compris là? Je pense que tu t'es bien débrouillé sur celle-là. Bon maintenant on en sait un peu plus sur l'ubérisation, c'est quoi? Mais d'où vient-elle? Le terme a été utilisé pour la première fois, Benjamin, par Maurice Lévy. Maurice Lévy, c'est qui, tu vas me dire? C'est qui Maurice Lévy? Maurice Lévy, c'est le patron de Publicis. C'est qui Publicis? Publicis, c'est un journal financier. C'est une agence de pub. Une agence de... Il faut bien que ça sorte de quelque part. Alors, une idée? Oui, moi je sais, ça vient de la société Uber. C'est exact. Mais alors plus précisément... Uber, c'est une plateforme permettant aux clients de se mettre en relation avec des VTC. Mais en fait, qu'est-ce qui caractérise l'ubérisation? C'est une excellente question. Alors... Le premier avantage, c'est que les coûts sont prédéfinis. Ça évite les mauvaises surprises. Les entreprises ubérisées fonctionnent grâce aux particuliers. N'importe qui peut proposer ses services et donc augmenter l'offre pour le consommateur. Il y a un moustique. Utilisation à son avantage de la géolocalisation. Concurrence entre ubérisés et entreprises traditionnelles à l'avantage du consommateur. Augmentation de l'offre, diminution des prix. Maintenant, tout ce qui est plutôt négatif. Il me fait chier ce moustique. Tout ce qui est plutôt négatif maintenant, on va constater une diminution des contrats à durée indéterminée. Les sociétés ubérisées n'engagent plus directement leurs employés. Les sociétés ubérisées sont sous-traitées par monsieur et madame tout le monde en fait. Et alors un autre point assez négatif, c'est qu'il n'y a pas encore de réglementation claire. Je vais maintenant passer à la partie la plus importante du jour. Maman, c'est maman. Il faut aller manger maintenant. Oh mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Ça filme? Ah tiens, ça m'étonne, il est pas sur ces films cochons. De quoi est-ce qu'il parle aujourd'hui? Il me semble qu'il parle des secteurs de l'ubérisation. On connaît toi des secteurs à l'ubérisation? Je connais plusieurs Wow, secteurs. wow, vous êtes fous ou quoi? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? On a des problèmes. C'était l'idée de Cédric? Ah, en fait, on était en train de regarder ce que tu faisais, ça avait l'air intéressant. Ah merci, c'est sympa. Ouais. J'avais justement besoin de deux acolytes pour présenter les secteurs de l'ubérisation. Ça vous tente? Non, pas trop. Parfait. Alors le premier secteur qui fonctionne très bien dans l'ubérisation, c'est le secteur des taxis, comme on l'a dit au début avec Uber. Du coup, pourquoi est-ce que les gens aiment ça? C'est parce que le prix est prédéfini. Le chauffeur qui vient vous chercher, il a toujours un petit sourire, très gentil. Donc ça fonctionne bien, c'est le premier secteur. Le deuxième secteur, c'est le secteur des pubs, où un particulier peut commander lui-même son slogan, son logo, et payer en ligne pour que l'entreprise l'ajuste comme il le veut. Troisième secteur, il y a bien évidemment Deliveroo. Et oui, c'est la livraison. D'ailleurs, j'ai faim. Vous voulez pas commander quelque chose? Non, pas trop. Non. Le quatrième secteur, c'est le secteur du sexe. Le consommateur peut regarder une fille faire un striptease de l'autre côté d'une image avec toute discrétion sans savoir qui elle est, comme XK. Et secteur 5, c'est le secteur du tourisme avec bien évidemment Airbnb où vous pouvez aller loger ces gens particuliers. Les amis, merci beaucoup de m'avoir aidé, ça m'a bien aidé justement de m'avoir aidé. C'est très gentil de votre part, mais je vais vous demander de partir maintenant, de me laisser.
des choses à faire. Merci Voilà. bien. Si je comprends bien, en fait, les grandes entreprises, l'ubérisation, ça les arrange pas. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour qu'elles restent toujours aussi grandes? Nous avons la solution. Une des solutions à l'ubérisation, c'est que les grandes entreprises telles qu'on les connaît devront à l'avenir plus investir dans les startups. En effet, ces startups représentent les futures parts principales du marché, tout secteur confondu. Et ainsi, les entreprises pourront rester concurrentielles. Et donc, rester sur le devant du marché.